un petit Get Ready With Me. J'en fais souvent, je remarque, des Get Ready With Me, mais j'aime bien à chaque fois vous montrer un maquillage et une tenue. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit maquillage que j'aime bien faire en ce moment. J'ai utilisé la palette Nude de chez The Balm pour le maquillage. C'est une palette vraiment que j'adore trop en fait. Et les tons rosés, prunes, rose gold, j'adore vraiment, c'est les couleurs que je préfère. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire. Si ça vous intéresse, restez là. Je commence par appliquer les soins sur mon visage, donc nettoyer. Je commence par appliquer mon contour des yeux de chez Kiehl's à base d'avocat. Donc ce sont des produits que je teste tout nouvellement et pour l'instant j'en suis plutôt contente, mais à voir sur le long terme, mais pour l'instant je suis plutôt conquise, j'avoue. Et ensuite je vais appliquer une lotion hydratante, toujours de chez Kiehl's, qui va servir en fait à réduire l'apparence des pores, tout simplement. Donc j'applique une pompe, je frotte mes mains et ensuite j'applique comme ça en tapotant sur mon visage. Je vais ensuite appliquer ma base à maquillage de chez Smashbox. C'est la base à maquillage qui va réduire encore une fois l'apparence des pores, mais cette fois ce n'est que du maquillage, ce n'est pas un soin. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender sur l'ensemble de mon visage et mon cou. Je passe au fond de teint, j'utilise mon fond de teint mousse de chez Essence en teinte 08 Matte Vanilla et je l'applique à l'aide d'un pinceau de chez Sigma. Donc en fait, je mets un petit peu de la matière partout et ensuite j'estompe bien avec mon pinceau pour diffuser la matière. Comme là je trouvais que c'était pas, je trouvais que c'était pas assez naturel, du coup après j'ai utilisé le Beauty Blender pour encore plus fondre tout ça et rendre ça un petit peu plus naturel justement. Ensuite je vais appliquer mon correcteur de chez Collection, donc là c'est la teinte 02. Je l'applique donc sous mes yeux, au niveau de la naissance du front, au niveau des creux nasogéniens et sur l'arête du nez, et ensuite je vais estomper avec mon Beauty Blender. Ce correcteur je l'adore, je vous le dis à chaque fois, mais c'est un correcteur pas cher qui est vraiment trop bien. Ensuite je vais appliquer ma poudre de chez Ben Nye, donc à l'aide d'un pinceau de chez Real Techniques. Donc je vais venir bien tapoter au niveau des endroits sur lesquels j'ai appliqué du correcteur tout simplement, et pour le reste du visage je vais appliquer la même poudre mais de manière très diffuse, je ne tapote pas, j'étire la matière. Je vais ensuite passer au bronzer, j'utilise le Soulmate de chez Too Faced, la teinte Carrie and Big, vive Sex and the City. Et donc je vais appliquer ce bronzer à l'aide d'un pinceau œuf de chez Real Techniques. Donc j'en applique au niveau de mes maxillaires, au niveau du menton, sur les côtés du front et aussi dans les creux de joues, mais je vais utiliser un autre pinceau, donc c'est un pinceau de chez ELF, et voilà, je viens un petit peu creuser les creux de joues. Et puis je vais utiliser le même produit pour le blush en fait, tout simplement. Donc je viens attraper un pinceau blush, donc celui-là c'est un pinceau de chez Sigma, et j'attrape donc du l'orange, puisque dans ce bronzer il y a un côté bronzer, il y a un tout petit espace blush. Donc j'applique le blush, il est orangé, il est très joli, je l'aime beaucoup. Je passe au sourcil, donc je viens enlever la poudre qui a pu se déposer dessus à l'aide d'un goupillon de chez ELF, et ensuite je vais venir les remplir avec un gel à sourcils de chez PB Cosmetics en teinte châtain foncé et à l'aide aussi d'un pinceau biseauté de chez Coastal Scents. Je viens ensuite appliquer un gel à sourcils pour les fixer. C'est un gel à sourcils de chez ELF, tout simplement. Maintenant on va passer aux yeux, let's go. Donc j'applique ma base à paupières lissante de chez Too Faced dans un premier temps, que je vais appliquer au doigt sur toutes mes paupières et en bas de l'œil aussi.
J'utilise donc la palette Nude Dude de chez The Ball, mais je vais commencer par appliquer la couleur Face Tea avec un pinceau estompeur de chez Sigma. Donc je vais venir l'appliquer au-dessus du creux de paupière, donc je fais l'impact de matière sur le côté externe et ensuite je vais venir bien estomper vers le haut en faisant des petits mouvements circulaires et je viens aussi étirer vers le côté interne. C'est vraiment pour donner une ombre au-dessus de la paupière mobile. Donc là, je viens appliquer de la poudre libre sous mes yeux. C'est juste une petite technique en fait pour éviter de tacher mon maquillage avec les chutes de fard à paupières. Comme ça, au moins, s'il y a des chutes, ça tombe sur la poudre libre et dès que j'enlève, tout s'en va. C'est génial. Donc ensuite, j'applique de la couleur Fearless avec un pinceau plat de chez Sigma et je vais venir appliquer cette couleur sur ma paupière mobile tout simplement. Je viens appliquer de la couleur Fabulous à l'aide d'un petit pinceau de chez Costel Scent et je vais venir appliquer cette couleur sur le coin interne de mes yeux, vraiment pour donner une touche lumière, vraiment illuminer cette zone-là. Ensuite, avec un pinceau plat de chez Costel Scent, j'attrape de la couleur Flirty qui est un rose violacé avec des iris dorés vraiment très joli et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile mais du côté externe. Donc je pars du milieu de la paupière et je vais jusqu'au côté externe, jusqu'au coin externe même. Ça va donner une espèce de petit dégradé. Et ensuite, avec un pinceau estompeur, je vais venir appliquer de la couleur Friendly qui est vraiment un prune mat. Donc je viens tapoter sur le coin externe, donc avec ce prune, alors autant sur la paupière mobile que sur la paupière fixe. Et en fait voilà, au début je tapote juste, c'est vraiment pour donner l'ombre, une ombre vraiment intense sur le côté externe, ça va vraiment servir à étirer l'œil en fait. Et ensuite je vais estomper un petit peu vers le haut et légèrement revenir dans le creux de paupière, mais vraiment très très légèrement. Je vais pas trop loin parce que c'est pas le but c'est vraiment de rester sur le côté externe. Et ensuite je vais venir estomper avec un plus gros pinceau de chez Sigma, vraiment pour estomper les bords. Mais voilà, il faut vraiment que ça reste un côté externe, un coin externe pour vraiment bien étirer l'œil. Ensuite, j'enlève ma poudre libre donc que j'avais mise pour protéger le dessous de mes yeux et je vais venir appliquer de la couleur Fearless juste sous mon sourcil avec un pinceau boule pour illuminer la zone. Et je passe au-dessous de l'œil, j'applique de la couleur Flirty avec un pinceau crayon de chez Sigma partout, sur toute la surface quoi, j'ai envie de dire. Et ensuite, pour le côté externe vraiment et uniquement, je vais appliquer de la couleur Friendly, donc encore une fois en dessous de l'œil, mais seulement sur le côté externe. Donc je pars du milieu de la paupière jusqu'au côté externe. Je vais venir ensuite appliquer du crayon Master Drama de chez Gemay, donc vraiment au ras des cils, côté externe, et ensuite je vais légèrement estomper avec mon petit pinceau crayon. Je garde ce pinceau crayon et je viens encore plus intensifier le côté externe avec la couleur Friendly tout simplement et j'estompe, et tout ça après avoir fait le liner, j'ai oublié de vous le dire. Je n'ai pas pu me filmer aujourd'hui en train de faire mon liner, je n'arrivais pas. Je suis vraiment désolée mais je n'arrivais pas à le faire devant la caméra. Il y a des jours comme ça. Et ensuite je vais venir appliquer mon mascara de chez Too Faced, c'est le Better Than Sex. Terminé pour les yeux et on passe ensuite aux lèvres. J'applique le crayon satin mauve de chez Essence donc pour faire le contour de mes lèvres et je vais également venir remplir ces petites lèvres. Et ensuite je vais appliquer mon rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Pink Plaid. C'est une texture mate, voilà, je précise pour ceux qui aimeraient savoir. Et du coup, ça me donne des lèvres rosées, mauves, j'aime bien. Et voilà pour le maquillage. Et je passe aux cheveux. C'est le plus gros boulot en fait, c'est le plus long je crois. Donc là j'avais les cheveux attachés, je les détache. Ils étaient légèrement raidis donc c'est quand même plus facile pour les coiffer par la suite. J'applique donc un protecteur de chaleur de chez L'Oréal, c'est le N-Net. Et ensuite j'utilise mon boucleur de chez NewMe, c'est le Titan 3. Et j'utilise le plus gros des boucleurs, c'est celui de 32 mm me semble-t-il. Et je vais venir faire des boucles en fait sur les longueurs de mes cheveux. J'essaye d'en faire quelques-unes, j'en ai pas fait pour toute la chevelure mais que quelques-unes ça suffisait je trouve, donc voilà. Une fois que c'est terminé, je laque un petit peu avec ma laque toujours de chez L'Oréal, c'est la N-Net.
Et voilà, c'est terminé pour les cheveux et pour le make-up. Et pour la tenue, je vous invite à aller sur mon blog. Vous avez toutes les photos puisque là, vous n'allez avoir seulement que des petites photos en petit, etc. Donc rendez-vous sur mon blog pour voir ma tenue www.adriantrends.com. Je vous attends. Terminé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne si jamais vous aimez bien mes vidéos. C'est gratuit, hein, bien entendu, et puis ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Voilà, tout simplement. Donc écoutez, je vous souhaite maintenant un très bon week-end. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve donc lundi pour une prochaine vidéo. Ciao! Alors par contre je vais être super nulle pour vous décrire les couleurs, mais c'est une espèce de marron rosé. C'est vraiment un marron rosé, donc c'est une teinte super naturelle je trouve qui va juste mettre les lèvres en valeur.